Hello, je m'appelle Valérie et bienvenue dans cette deuxième vidéo du défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Aujourd'hui, je vais te parler de ce que j'adore dans la notion de trier, ranger, vider une habitation. Ce que je trouve fascinant, c'est que finalement, le désordre, il parle de nous. Oui, il parle de l'individu qui est concerné, l'individu qui a gardé beaucoup de choses, la personne qui a un lien avec les objets, avec sa maison, avec les objets qui l'entourent, mais aussi finalement un lien avec les personnes qui l'entourent. Donc pour moi, le fait de décider de trier, de ranger une maison, de s'organiser mieux dans sa maison et de choisir finalement ce qui est vraiment important et essentiel pour vivre dans son quotidien, cela ne parle que d'une seule personne, c'est de nous. Alors quand je dis une seule personne, oui, c'est nous ou une famille ou un ensemble de personnes, mais en tout cas, l'intérêt c'est de vraiment voir, ok, qu'est-ce que moi je veux et quel est surtout le lien que j'ai avec certains objets. Alors pour moi, il y a des catégories qui sont plutôt assez faciles, dans le sens où il y a des objets qu'on utilise régulièrement ou pas, et du coup on a le choix de se dire, mais oui, ça j'en ai besoin, c'est en bon état, je l'utilise et c'est ok, je garde. La question généralement, elle devient plus compliquée lorsqu'il s'agit d'objets qu'on va appeler, entre guillemets, émotionnels. Parce que oui, bien sûr, sur les objets en tout cas, on va y mettre à la fois des pensées, des émotions, et en fait on va les charger de toute une histoire. Et je trouve que c'est intéressant justement d'aller regarder c'est quoi l'histoire que je raconte au sujet de cet objet. Parce que finalement l'histoire c'est juste moi qui me la raconte. Et ce que j'aime bien dans cette idée-là, c'est que justement l'histoire qu'on se raconte, c'est plutôt abstrait, enfin quand je dis abstrait, c'est oui, c'est concret, sauf que généralement, en fait, j'en ai pas conscience. C'est juste une histoire, et l'histoire, je peux la changer. Alors que l'encombrement ou les affaires qui sont là, ça c'est du concret, c'est du palpable. C'est-à-dire que tu vas voir un objet qui se trouve à tel endroit, tu vas voir une armoire qui déborde de vêtements, c'est factuel. Tu ne pourras pas dire ah mais non, en fait, j'ai pas beaucoup de vêtements. Si une armoire déborde ou que tu as X pulls d'un même style, ce sera factuel. Par contre, l'histoire que tu te racontes au sujet des objets que tu gardes, là, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus compliqué d'en prendre conscience. Et c'est ça que je trouve fascinant, c'est que grâce au fait que tu vas aller regarder de plus près et en fait face à face, quoi, c'est-à-dire tu vas pas pouvoir te mentir, tu vas regarder vraiment ce qu'il y a dans tes armoires, ce qu'il y a autour de toi, et tu vas pouvoir aller regarder ensuite, tu vas pouvoir aller regarder plus loin. C'est vraiment regarder, mais en fait, pourquoi est-ce que je garde ces choses-là? Est-ce que ça a encore du sens? Et quel est le lien finalement que je garde avec ces objets, surtout si ce sont des objets émotionnels? Ça va aussi parler du lien que tu vas avoir avec les autres personnes, parce que parfois justement, ce sont des objets soit qui appartiennent à quelqu'un d'autre, soit que tu as reçu de quelqu'un d'autre, et il y a généralement tout un sens, toute une symbolique, toute une histoire autour des objets. Et donc finalement, c'est en tout cas ça que je trouve hyper intéressant d'aller regarder. Et justement, quand on parle de concepts ou de choses concrètes, j'ai envie de te partager cette phrase, cette expression que je trouve juste hyper intéressante. C'est, sans doute que des parents vont se reconnaître dans cette phrase, c'est de dire ah, range ta chambre. Ou bien ah, je vais ranger mes affaires. En fait, en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est plutôt un concept qui ne parle pas beaucoup. Donc un enfant, si tu lui dis range ta chambre, je ne sais pas s'il va comprendre. Ou en tout cas, il faudra qu'il soit déjà passé par ça, que tu lui aies déjà expliqué pour qu'éventuellement il comprenne. Par contre, ce qui va être beaucoup plus clair et beaucoup plus précis, ça va être de dire par exemple, eh bien, tu peux ranger tout ce qui se trouve là par terre, tu peux le ranger dans cette caisse. Ou bien toutes les pièces de ce jeu, tu les ranges dans la boîte. Ok, mais ça par contre, ça devient du concret, du factuel. Et ça n'est plus ranger la chambre, c'est ranger les jeux ou ranger ce qui se trouve par terre ou ranger ce que je viens d'utiliser. Mais par contre, ça devient beaucoup plus concret.
Et donc, si toi, tu te dis, ok, je dois ranger telle chose, eh bien, il vaudra mieux te dire, ok, je range la pile de papier qui est à tel endroit. Oui, ça c'est du concret, ça c'est du factuel, c'est tu sais de quoi tu parles et tu peux le dire à quelqu'un, quelqu'un d'autre le comprendra. Mais dire ah oui aujourd'hui je fais du rangement, ok, ça veut rien dire. Aujourd'hui je fais du tri, ça veut rien dire. Par contre dire ok, aujourd'hui j'ai décidé de sortir une pile de t-shirts et je vais trier par exemple toute cette pile de t-shirts, ok, ça c'est concret. Donc pour moi il y a vraiment ce mélange entre un aspect qui est beaucoup plus palpable, qui est concret, qui est, ok, les objets, ils sont là, ils sont concrets. Par contre, il y a toute l'histoire aussi que l'on va mettre sur les objets, ou tout ce qu'on va se raconter, tout ce qu'on va croire, toutes nos pensées, tout ce qu'on va ajouter sur les objets. Après, l'idée n'est pas de juger, en fait. C'est pas parce qu'il y a une histoire que c'est un problème. C'est juste que, par contre, c'est intéressant de regarder l'histoire et de se demander, mais ok, en fait, je garde telle chose pour telle raison. Donc oui, ça peut faire partie de l'histoire de se dire, en fait, j'ai envie de garder ça parce que ça me rappelle tel voyage, par exemple. Et pourquoi pas? Il y a pas de problème. C'est juste que ça va être l'occasion de prendre conscience de ce qu'il y a au-delà de l'objet. Et c'est vraiment pour moi ça qui est intéressant, c'est de se rendre compte, ok, qu'est-ce que je vais mettre en plus sur l'objet? Parce que l'objet, ben, c'est juste quelque chose. Et ça n'est jamais ça qui est vraiment, enfin, je ne vais pas dire important ou intéressant, c'est pas vrai, c'est pas le bon mot, mais l'enjeu, il est rarement au sujet de l'objet en lui-même. Il va être par contre au sujet de ce qu'on va se raconter. Alors, il y a mon téléphone, j'ai pas appris à bien le mettre en silencieux, mais juste pour terminer, je vais te rappeler que tu sais que par rapport aux objets et l'encombrement, eh bien, soit tu choisis, soit tu subis. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Demain, la troisième vidéo. Ciao, ciao.